Bienvenue à l'hôtel de Crillon, un hôtel de légende qui occupe une place unique dans notre histoire. Commandé par Louis XV pour souligner la puissance de son royaume, ce monument a été construit en 1758 pour concentrer le meilleur de ce que la France avait à offrir. Pour faire du Crillon une vitrine du savoir-faire français, on a fait appel aux meilleurs artisans. Brodeurs, ébénistes, viticulteurs, plumassiers. Des artisans d'art aux savoirs ancestraux ont mis leur talent au service de l'hôtel de Crillon. Et même Karl Lagerfeld, le célèbre designer, a été mis à contribution. Nous verrons comment tout a été pensé jusqu'au moindre détail, jusqu'au plus petit objet. La sculpture est faite à la main, tous les détails sont faits. Il y a encore, sur une pièce comme ça, il y a 4 heures de travail. Comme pour tout le reste de l'hôtel de Crillon, Karl Lagerfeld a fait appel à des artisans d'exception. À Loudéac en Bretagne, la maison Allo, entreprise du patrimoine vivant, a été chargée de réaliser une partie des meubles pour la suite qu'il a conçue. Ici, depuis 2 siècles, 8 générations d'artisans se sont transmis un savoir-faire unique. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par Ronan Allo, 35 ans. Aujourd'hui, travailler à l'ancienne devient un peu incohérent d'un point de vue économique. Or, c'est aussi une certaine manière de perpétuer une tradition, de préserver des métiers qui sont aujourd'hui en voie de disparition, tout simplement. Ça nous permet de concevoir des meubles, on va dire, un peu exceptionnels. Ici, on se trouve dans l'atelier de sculpture. Et donc Marcel est dans l'entreprise depuis 25 ans. Il m'a connu tout petit. Donc aujourd'hui, c'est le doyen de l'entreprise qui a notamment travaillé sur la table de séjour du Crillon. On part toujours d'un dessin. Toutes les pièces sculpture, on part d'un dessin. Moi, je fais un modèle, un gabarit. Après, la sculpture est faite à la main, tous les détails sont faits. Il y a encore, sur une pièce comme ça, il y a 4 heures de travail. On est encore sur des métiers où l'humilité est très importante. C'est le temps qui fait son œuvre, c'est la patience qui permet d'avoir l'expérience. C'est de nombreux points où on est obligé d'être humble chaque jour. Donc évidemment, d'être appelé pour ce genre de projet, ça rend très fier au fond de nous. Toute l'équipe a travaillé sur la commande de l'hôtel. Les 8 mois consacrés au mobilier de la salle à manger Karl Lagerfeld se terminent par la patine des meubles. Jean-Charles, 28 ans de maison, est chargé de cette étape des finitions. Des jours entiers passés pinceau à la main, des dizaines de patines différentes à poser une à une. Quand un meuble part de chez nous, j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est quand même une pièce qu'on a mis du temps à faire, on a pris du bonheur à la faire et une fierté de savoir que ça va aller dans des beaux hôtels à Paris par exemple et puis que beaucoup de gens vont pouvoir la voir et moi je suis très très content. Jean-Charles va prendre soin de sa table jusqu'au bout. Il tient à assurer en personne la livraison. François et Lionel vont devoir la hisser jusqu'au premier étage. Tous ces meubles racontent des histoires. Ils racontent des histoires de gestes de la main, ils racontent des histoires d'excellence, ils racontent des histoires des meilleurs métiers d'art et meilleurs artisans français ou européens. C'est vraiment la tradition d'un palais qui renaît à l'ancienne. L'ouvrage trône désormais au cœur de la suite Karl Lagerfeld.